Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Sainte Trinité, le premier dimanche après la fête de la Pentecôte. Et la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui nous aide à méditer sur le premier et le plus grand de tous les mystères de notre foi catholique, l'unicité et la Trinité de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria. Pour nous chrétiens, tout commence par cette simple prière qu'on appelle le signe de la croix. Cet acte de religion extérieure, humble, mais profond, où nous adorons un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La croyance d'un seul Dieu en trois personnes est appelée le mystère de la Sainte Trinité. Et ceci est peut-être le plus grand de tous les mystères de la foi catholique. Les saints et les mystiques se sont souvent interrogés à ce sujet pendant plusieurs siècles. Pourtant, c'est le fondement de notre foi. Nous, en tant que catholiques, croyons en ce mystère comme un dogme de foi, comme une vérité infaillible. Ceux qui se disent catholiques mais qui ne croient pas en la Sainte Trinité ne sont pas en réalité des catholiques. Dieu est vraiment un et un seul, oui, mais Dieu est aussi vraiment trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Saint Patrick, le grand apôtre du peuple irlandais, qui a une fois expliqué le concept de ce mystère aux Celtes païens du 5e siècle à l'aide d'un trèfle. Oui, un trèfle. En Irlande, le trèfle est appelé shamrock. Et le shamrock signifie petite plante à trois feuilles. Expliquant les mystères profonds de la Trinité à ces personnes et à ces Irlandais vivant une vie simple sur une île lointaine et très distante de toute civilisation, Saint Patrick a utilisé un trèfle pour les aider à visualiser le mystère de la Trinité en leur montrant comment une seule plante à trois feuilles est semblable au seul Dieu trinitaire constitué de trois personnes. Une plante, mais avec trois feuilles. Beau symbole de la Sainte Trinité. Et ainsi, dès lors, le trèfle est devenu un symbole de Saint Patrick et du peuple irlandais. Aussi beau et convaincant soit-il, le trèfle n'est encore qu'un symbole. Cela, oui, nous aide à visualiser ce mystère, mais ne nous dit presque rien sur ce mystère. Et nous comprendrons peut-être jamais complètement ce mystère. Mais je crois. Mais nous croyons. En fait, la raison de croire aux articles de notre foi n'est pas parce que nous comprenons, mais parce que nous aimons. Parce que nous aimons Dieu et nous aimons l'Église. Nous savons que Dieu les a révélés. Et parce que Dieu est l'autorité ultime en matière de foi, alors nous croyons tout ce que Dieu a révélé. Saint Augustin l'exprime de manière beaucoup plus concise lorsqu'il écrit « Ce que nous croyons, nous le devons à l'autorité. Et ce que nous comprenons, nous le devons à la raison. » En latin, on dit « quod credimus debemus auctoritatis, quod intelligimus rationi ». Lorsqu'il s'agit des articles de notre foi, nous devons d'abord toujours commencer par croire et non pas par comprendre. Si Dieu veut nous accorder la compréhension, alors rendons grâce à Dieu. Mais s'il ne veut pas, nous croyons toujours parce que nous croyons en lui et en tout ce qu'il a révélé à travers les Saintes Écritures. Puisque Dieu est au-delà de notre compréhension, nous devrions toujours commencer donc à étudier les articles de notre foi catholique par un bel acte de foi. Un acte de foi en Dieu et en ce qu'il a révélé, bien sûr.
Une anecdote bien connue de la vie de Saint Augustin nous donne un bel exemple à ce sujet. On dit qu'un jour, Saint Augustin se trouva à se promener sur une plage près de l'océan. Et alors, il était en train de méditer et il essayait de comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Comment Dieu pourrait-il être un en trois en même temps? Alors qu'il se promenait, il aperçut un petit enfant sur la plage qui puisait de l'eau de l'océan avec un petit seau et la versait dans un petit trou qu'il avait creusé dans le sable. Saint Augustin ne le savait pas, mais ce petit enfant était en fait le petit enfant Jésus. Alors, Saint Augustin, enfin curieux, demanda au bel enfant ce qu'il faisait là. Et l'enfant répondit qu'il travaillait à transférer l'océan dans le petit trou. Lorsque Saint Augustin fit gentiment remarquer que ce qu'il faisait était complètement impossible, parce qu'il ne pourrait jamais mettre l'immensité de l'océan dans les limites de ce petit trou, le petit enfant se leva et, le regardant droit dans les yeux, répondit « Augustin, ce serait plus facile pour moi de transférer l'océan dans ce petit trou que pour le mystère de la Sainte Trinité d'entrer dans ta compréhension bien limitée, dans ta tête bien limitée. » Saint Augustin a donc commencé par croire d'abord. Alors, et ensuite, Dieu lui a donné la grâce de l'intelligence et la compréhension comme récompense pour avoir cru, pour sa foi. Et il fut l'un des premiers pères de l'Église à pouvoir donner une explication sur le mystère de la Sainte Trinité. Les saints avaient une foi si forte dans ce mystère qu'il y a de nombreux cas où ils donnaient volontiers leur vie pour défendre cette vérité. On le voit surtout dans les écrits, dans les récits et dans la vie des premiers martyrs de l'Église. Je pense à Sainte Cécile, par exemple, patronne des musiciens, qui a donné sa vie par amour pour les articles de la foi catholique. Jusqu'à quel point notre jeune Sainte Cécile aurait-elle compris les mystères de la Sainte Trinité avant son martyre? Enfin, nous ne le savons pas. Dans sa jeune vie, certainement, peut-être qu'elle n'a même pas entendu parler ou prêcher une homélie sur les mystères de la Sainte Trinité. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle était prête à mourir pour honorer la Trinité, pour honorer sa croyance en un Dieu trinitaire. Les auteurs de son martyre disent qu'après avoir été frappée 3 fois au cou avec une épée, elle vécut encore 3 jours et demanda au pape que sa maison à Rome devienne une église. Et lorsque son corps fut retrouvé par les chrétiens dans les catacombes, ils remarquèrent avec stupeur, avec enthousiasme, qu'elle avait tendu 3 doigts à la main droite et 1 doigt à la main gauche, témoignant ainsi de sa croyance en la Trinité et en l'unicité de Dieu, même au-delà de sa mort. Après cette longue introduction sur ce mystère si auguste, jetons maintenant un coup d'œil sur l'Évangile d'aujourd'hui. La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui nous est présentée par Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 18, et raconte la rencontre nocturne de notre Seigneur avec le bon pharisien Nicodème. Lisons en un extrait. Dieu, nous dit Jésus, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce sont peut-être les paroles les plus touchantes qui aient jamais été prononcées, qui seront jamais prononcées par quelqu'un ici sur la terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin de nous sauver, afin que nous ayons la vie éternelle.
beau. Oui, comme c'est beau. Et nous avons aussi entendu quelque chose de similaire dans la liturgie de la Pâque, dernièrement, lorsque le diacre proclama l'exultète lors de la veillée pascale. En voici un extrait. Ô amour, ô charité inouïe, pour racheter un esclave, tu as donné ton fils. Alors, pour nous sauver, nous, esclaves, Dieu a donné son Fils unique. Et l'Évangile continue. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mais pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils dans le monde? Ici, nous touchons à un mystère peut-être aussi grand que le mystère de la Sainte Trinité. Cette fois, c'est un extrait de Saint Athanas que l'on retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique qui nous donne la réponse. Une réponse qui est devenue célèbre. Attention. Saint Athanas, il dit « Car le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous faire Dieu. » Oui, vous m'avez bien compris. Le Verbe éternel de Dieu, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'est fait homme pour nous sauver du péché. Mais pas seulement pour ça, il s'est fait homme pour que nous devenions des dieux, avec un D minuscule. Certains d'entre vous pourraient peut-être maintenant être tentés de vouloir éteindre ce vidéo, parce qu'il pourrait vous sembler que, bon, enfin, le Père Bandet défend une sorte de panthéisme moderne. Mais rien de cela. C'est Saint Pierre lui-même qui nous dit, c'est dans une de ses épîtres, que nous devenons participants de la nature divine. Nous devenons participants de la nature divine. C'est là le mystère de la grâce. Lorsque nous sommes en état de grâce, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit habitent vraiment en nous, nous faisant participer à la nature de Dieu et à sa vie même. Et cela fait de nous, en un certain sens, des fils de Dieu et des dieux nous-mêmes par participation. C'est ce dont parlaient constamment les pères de l'Église et lorsqu'ils appelaient cela la déification de l'homme. Nous sommes appelés à vivre cette vie trinitaire. Nous sommes vraiment des temples de l'Esprit Saint, des temples de la Sainte Trinité, comme nous le rappelle Saint Paul. Tout cela devrait nous inviter, nous inciter à devenir donc plus vertueux, à devenir des meilleures personnes. Cela devrait nous inciter à rechercher la perfection dans tout ce que nous faisons. Terminons la méditation d'aujourd'hui en pensant et en méditant à ce sujet. Mais avant de nous séparer, je voudrais ajouter une dernière pensée, une pensée célèbre du pape Saint Léon le Grand. Ce pape, il écrit « Chrétien, prends conscience de ta dignité, puisque tu participes maintenant à la nature divine. Ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. » Demandons maintenant à Notre-Dame de la Sainte Trinité, à la Mère de Dieu et aussi à notre Mère Marie, de nous aider à grandir chaque fois plus dans l'amour, dans l'union et dans la dévotion à la Sainte Trinité, afin que la Sainte Trinité nous transforme et nous rend parfaits comme notre Père céleste est parfait. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.